Good Morning Business, le plus. Et ce matin, nous prenons la direction de Taïwan. Et pour une fois, l'atterrissage ne se fera pas à Taipei, mais à Hsinchu, la Silicon Valley taïwanaise, en réalité, un capital mondial des semi-conducteurs. Une industrie stratégique dont on parle beaucoup sur cette antenne, qui place l'île au cœur des enjeux géopolitiques. On retrouve tout de suite sur place notre correspondant BFM Business, Étienne Henry. Ici, à 50 km au sud de Taipei, le boom économique est impressionnant. En 20 ans, les champs et les fermes ont laissé place à une gare TGV, à d'innombrables immeubles en construction et à tout un écosystème qui gravite autour de l'industrie des semi-conducteurs. Mais le cœur de cette transformation se trouve au parc scientifique d'Hsinchu. TSMC, UMC, Mediatek et même Nvidia, tous les mastodontes de l'industrie des semi-conducteurs se concentrent dans une zone de près de 1500 hectares. C'est ici que plus de 60% de la production mondiale de puces se concentre. Un mélange d'universités, d'entreprises et de centres de recherche pour stimuler l'innovation dans un écosystème totalement intégré, chapeauté entre autres par un institut de recherche à la pointe de l'innovation, l'ITRI, et son président, le Dr Chang. We call it a kind of a relay. On peut comparer cela à une sorte de course de relais. Le premier relais correspond aux universités et aux professeurs. Ils mènent des recherches et produisent des résultats scientifiques. Nous représentons le deuxième relais. Nous rassemblons le travail des professeurs et les technologies avancées pour en faire quelque chose que l'industrie pourrait utiliser. L'industrie constitue le troisième relais. Elle prend ces technologies et ce qui a été incubé pour en faire des produits. Le rôle de l'ITRI est très similaire à celui du CEA en France. Entre les résultats scientifiques et les technologies dont l'industrie a besoin, il existe des écarts. Nous jouons donc le rôle d'intégrateur entre ces trois parties pour combler ces écarts. 40 ans après la création du parc, les près de 600 entreprises implantées à Hsinchu représentent plus de 10% du PIB de l'île et plus de 30% des exportations de Taïwan. Un trésor de guerre qui ne profite pas aux entreprises françaises qui peinent à se frayer un chemin dans la chaîne de valeur. Mais c'est là, dans les usines de TSMC à Hsinchu, que le français Cyper a récemment lancé la production de ses puces. Michel Ouyang, chargé du développement de Cyper à Taïwan, explique ce choix. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des fonderies coréennes ou américaines, mais nous avons choisi TSMC car ils peuvent produire des puces de 5 nanomètres, 3 nanomètres et même jusqu'à 2 nanomètres. Seul TSMC sait faire ça dans le monde et c'est pour cela que nous les avons choisis. Un savoir-faire de pointe qui offre à l'île une position stratégique sur l'échiquier planétaire, mais qui fait aussi des envieux. Dans le cadre des discussions commerciales toujours en cours, Donald Trump rêverait d'importer le modèle des parcs scientifiques taïwanais aux États-Unis en l'échange de droits de douane allégés pour Taipei.